Hey, salut les loulous. Bon, avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier les personnes qui vont sur le Tipeee regarder des vidéos. J'étais pas encore tombée sur le... Enfin si, j'étais déjà tombée, mais je crois en mars ou avril, et j'avais pas vu qu'en mai, juin, et là depuis juillet, vous vous êtes énervés sur les clips vidéo, euh, les espèces de petites vidéos là que vous regardez pour me reverser quelques centimes. En mai et en juin, vous avez été entre 80 et 90. C'est beaucoup dans le sens où je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui regardent des petites vidéos. Pour me souvenir, c'est vraiment très gentil. En plus des tipeurs Onizuka, Antoine et JM qui me donnaient par mois beaucoup, faut le dire. C'est adorable, c'est trop bien. Je pensais pas que avec aussi peu de gens j'allais avoir voilà bah autant, parce qu'en vrai ça reste beaucoup hein, même si ouais pour tout le monde ce sera peu. Pour moi c'est énorme, donc je suis vachement contente et puis merci à vous de me soutenir comme ça, c'est vraiment trop cool. Voilà, donc la petite vidéo. En fait ce matin je suis tombée sur Facebook. Déjà j'y vais pas très souvent, mais je suis tombée sur une phrase et je trouve qu'elle laisse à réfléchir. Alors, mieux vaut-il être conscient d'être malheureux ou dans l'illusion d'être heureux? Genre, c'est vachement complexe, je trouve. Qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut mieux être conscient. Pour moi, il vaut mieux être conscient d'être malheureux que... C'est quoi les... À chaque fois, ça me fait bugger ce genre de choses. Que dans l'illusion d'être heureux. Ouais, moi je préfère être conscient d'être malheureux, parce que je vais vraiment partir sur mon cas à moi, surtout là dernièrement, suite à la dépression que j'ai faite. Dans ma tête, je suis tellement descendue bas, mais tellement bas, je pouvais pas être plus bas que ça en termes de sentiments, ressentiments et même physiquement, parce que même si tout était dans ma tête, genre mon corps a... Enfin, le corps réagit tellement à ce qui se passe dans ton cerveau que ouais, cette dépression m'a mise tellement bas. Et d'ailleurs, je le dis encore une fois, hein, la déprime et la dépression n'ont rien à voir. J'ai eu des états de déprime comme tout le monde a des états de déprime à des moments, c'est normal. Mais vraiment, la dépression, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. J'ai préféré d'ailleurs le moment où j'avais l'impression de mourir, où je suis morte, que ce moment où dans ton cerveau t'as envie de mourir en fait. Donc ouais, moi je préfère mourir qu'avoir envie de mourir. C'est clairement, voilà, c'est la dépression, c'est ça que ça m'a apporté. Mais c'est que du coup, avoir été aussi mal, en fait, quand t'arrives à des états que tu ne veux plus, que tu ne veux pas, en fait, tu peux que rechercher le bonheur après ça. Tu peux que rechercher du mieux, tu peux rechercher que du positif. Alors que si t'as l'impression d'être heureux, d'être dans le positif, comment est-ce que tu peux chercher à vouloir être mieux que ce que tu crois être bien? En réalité, il vaut mieux être malheureux et en être conscient que pas être conscient que en fait ton bonheur c'est complètement irréaliste et surréaliste, et en fait il n'existe pas, et que tu crois être dans un bonheur qui n'est pas du tout là. Et en réalité, je pense que il y a beaucoup plus de gens qui sont conscients d'être malheureux. Déjà, je pense à tous les complotistes, toutes les personnes qui se rendent compte que le monde dans lequel on est, il est vraiment pas ouf et tout ça. Mais après, je pense que c'est pas non plus un état où il faut rester, dans le sens où, ouais, tu sais que c'est la merde, ouais, tu sais que c'est pas cool, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas ouf et qui te rendent malheureux. Et tu sais que telle ou telle raison te rend malheureuse, et tu sais que tel comportement humain te rend malheureux, tu sais. En fait, du moment où tu sais ce qui ne te convient pas, tu peux que trouver les choses qui te conviennent, et tu peux que trouver ton bonheur beaucoup plus facilement que croire que telle chose te rend heureux et ne pas te rendre compte qu'en fait c'est pas vrai. Et en fait, je pense que ces gens-là ne se connaissent clairement pas, ou ne se rendent pas compte que le bonheur, en fait, il sait pas ce qu'il pense. Enfin, je sais pas. L'illusion, en fait, c'est tellement chaud, c'est que c'est que t'as l'impression d'y être, mais en fait, il y est pas du tout. Donc c'est un peu comme l'orgasme, tant que tu l'as pas découvert, tu peux pas savoir ce que c'est, tu peux pas le rechercher. Pour moi c'est la même chose, j'en ai souvent parlé dans les vidéos de la sexualité.
tant que tu connais pas l'orgasme, comment est-ce que tu peux chercher quelque chose que tu ne connais pas? Et donc le bonheur, je pense que c'est un peu pareil. Tant que tu ne l'as pas frôlé, tu ne peux pas le chercher. Et le malheur, c'est dans l'inverse, mais c'est pareil. Une fois que tu l'as découvert, bah t'as pas envie d'y retourner. Donc logiquement, en fait, l'humain est censé tout faire pour éviter ce genre de comportement un peu destructeur, ce genre de choses qui t'entourent, qui te font pas du bien en réalité. Et c'est vrai que aujourd'hui, après avoir du coup dépassé cette dépression, en fait déjà de base, il faut savoir que je suis quelqu'un quand même qui est vachement positif. Depuis que j'ai fait cette expérience de mort imminente, il faut savoir que, en fait avant j'étais plutôt quelqu'un de pas bien psychologiquement, vraiment. J'arrivais à être contente, à trouver du bonheur, mais j'avais toujours une part en mode tristesse et j'étais mélancolique et je broyais quand même facilement du noir pour pas grand chose, il faut le dire, étant jeune. Après voilà, pour ceux qui me connaissent, voilà, il y a des trucs dans mon enfance qui m'ont aidé à être triste assez facilement. Et quand j'ai eu cette expérience de mort imminente, en réalité je me suis dit mais non, 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 c'est pas ça la vie, clairement je ne veux pas vivre pour être aussi mal comme ça, sans vraiment de raison, même si j'avais des raisons, mais on va dire que ces raisons étaient passées, donc elles avaient plus lieu d'être, et que en fait vivre dans le passé me rendait toujours malheureuse et qu'il fallait que j'arrête d'être dans ce passé, ce qui est logique, vous allez me dire, mais des fois le dire c'est plus simple que le faire, hein. C'est comme la dépression, en sortir c'est plus simple de dire je veux sortir que d'en sortir. Et du coup, après cette mort imminente, il était hors de question que je continue à être triste pour un rien, que je continue tu sais, de te lever des fois et d'être pas bien juste parce que t'en sais rien, juste parce que ton cerveau t'a dit non, aujourd'hui tu vas pas bien, et du coup tu te mets dans un état de bah je vais pas bien alors que t'as vraiment pas de raison d'être pas bien. Et ça, tu vois, tout ça, maintenant c'est hors de question pour moi de me lever. Et même si, voilà, par exemple ce matin je me suis levée, bah, j'avais fait un cauchemar, j'étais pas bien clairement pendant les, on va dire, 10 minutes où je me suis réveillée. Bon, peut-être une demi-heure, j'en sais rien, mais voilà, il est hors de question que je reste dans cet état juste parce que mon cerveau a décidé que bah là en fait non, je me suis réveillée pas bien, donc je vais pas rester dans un état de pas bien juste parce que j'ai décidé que bah, c'était pas cool. Et ça vraiment, maintenant j'ai arrêté de le faire et ça m'a changé la vie dans le sens où, clairement, d'ailleurs là depuis que je fais le bullet journal je m'en rends vraiment encore plus compte, c'est que bah il y a quand même rarement des jours où je suis triste. Là ça fait 3 mois que je stabilote tous les jours où je suis heureuse, malheureuse, fatiguée. Bah déjà il y a beaucoup plus, enfin sur 3 mois il y a presque que du vert. Il y a un jour où j'ai été triste, mais pourquoi? Parce que mon grand-père, voilà, c'est compliqué et que possiblement en ce moment c'est chaud. Et voilà, mais en plus voilà, ça fait quelques semaines que c'est le cas, mais il n'y a qu'une journée où réellement je me suis sentie triste toute la journée pour ça. Et sinon, voilà, après j'ai été fatiguée, mais c'est les jours de fatigue, je suis pas non plus malheureuse, tu vois, je suis juste fatiguée, mais je suis capable de rigoler. Et bref, et tout ça pour dire que, bah, avoir pris conscience de tout ce qui me rendait malheureuse, aujourd'hui, je suis capable de me dire que, bah, en fait, s'il y a telle chose qui me rend malheureuse, bah, c'est pas grave, je vais passer outre, je vais essayer de m'en foutre, même si des fois c'est compliqué de s'en foutre de certaines choses. Je vous parle aussi du harcèlement au travail. Bah, pour l'avoir vécu, et voilà, même si ça reste quelque chose qui peut être constant, même s'il y a un collègue qui peut continuer de te maltraiter psychologiquement et tout ça, il faut pas rester dans... en fait, faut réussir à s'en foutre, et c'est très compliqué de réussir à s'en foutre des choses qui te font mal, parce que c'est quelque chose que tu vas beaucoup plus... que tu prends plus d'importance en fait aux choses mauvaises qu'aux choses qui sont bonnes autour de toi, et ça c'est vraiment dommage, c'est un truc, je sais pas, c'est un truc... que le cerveau humain préfère, c'est voir tout ce qui est pas bon plutôt que de relever ce qui est positif. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui restent dans des états pas bons juste parce qu'ils sont pas capables de voir le côté positif. Et c'est vrai que bah, depuis cette mort imminente, moi je suis désolée, mais je suis quelqu'un en général de positif. J'ai du mal à... Enfin, vous me connaissez dans les vidéos où je râle de certains sujets, où je m'exprime sur des trucs qui m'énervent, sur des faits que je ne comprends pas, sur des choses qui... Sur le coup, quand je fais la vidéo, déjà c'est souvent à vif, c'est jamais 3-4 jours, enfin si ça arrive, mais on va dire que le sujet est quand même toujours présent,
je fais jamais quelque chose avec le recul. Les vidéos, je les fais toujours à chaud. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois je m'énerve, c'est pour ça que des fois j'ai pleuré, c'est pour ça que des fois... Voilà, parce que je préfère que vous me preniez les idées comme elles sont dans ma tête, plutôt que de juste réfléchir à ce que je vais dire, et au final faire un truc super travaillé, mais où il n'y aura plus de sentiments, plus de ressentiments, et plus rien de ce que, en fait, bah, je l'ai vécu. Je préfère que vous le vivez comme moi je le vis au moment même, donc au moment T, plutôt que de vous dire, ah bah, ouais là, bah, j'étais comme ça, mais en fait, tu ne le ressens pas, et puis, enfin, je sais pas si vous comprenez, mais j'ai l'impression un peu de me perdre. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, vous connaissez que cette partie-là de moi, dans le sens où vous connaissez la Caroline pas contente, souvent énervée, qui va sortir des punchlines un peu sévères et un peu rudes. Après, il faut savoir que c'est aussi une partie de moi qui est réelle, c'est que je ne fais pas ça que dans les vidéos, c'est que si demain, t'as beau être, je sais pas, une personne que je kiffe, que j'aime, avec qui je m'entends super bien, si demain tu me fais chier, je vais pas hésiter, je vais pas prendre de pincettes à te dire merde, là tu me casses les couilles. En fait, c'est ça qui est que j'aime chez moi, c'est que je vais rester assez franche et assez droite pour te dire ouais bah là non en fait. Et c'est vrai qu'après j'ai aussi ce côté empathique et qui a pas envie de blesser, donc en réalité en vidéo j'ai beaucoup plus de facilité à être mauvaise, et être méchante et sortir des choses que je n'oserais pas sortir, enfin pas que je n'oserais pas, mais que je dirais beaucoup plus d'une façon diplomate à une personne, même si le fond sera le même, clairement. Mais en fait voilà, en réalité, vous connaissez une Caroline, on va dire plutôt le côté négatif de la Caroline, et c'est vrai que ce qui est drôle, c'est que c'est clairement pas le moi, on va dire, en maximum. Je suis plutôt bah, ce que vous avez vu là dans la vidéo où je me filme en train de faire la cinglée dans la fin là, la petite vidéo de fin, que vous allez voir d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Et bah cette Caroline là qui a l'air complètement cinglée, qui a l'air de s'éclater, de vivre le moment présent et d'être heureuse pour pas grand chose, et ben en fait c'est cette Caroline là qui est quand même beaucoup plus quotidiennement dans ma tête que celle que vous pouvez voir dans la vie. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis comme ça, c'est réellement tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que je me suis pas empêchée de vivre, juste parce que je me suis pas mis des barrières. Je me suis mis des barrières sur des trucs où ouais, j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas fait des trucs super graves, mais j'ai mis des barrières, on va dire, au moment où ouais, il y a des limites à pas passer, celle-là j'ai su ne pas les dépasser, mais je me suis pas non plus empêchée de vivre parce qu'on me dit ouais, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Je me suis fait des expériences, et pour des expériences des fois toutes pourries, comme le fait de ne pas me raser pendant plus d'un mois, ce genre de trucs qui paraît super anodin, mais en fait ça te permet de découvrir qui tu es, ça permet de savoir ce que tu veux, où est-ce que tu vas, ce que tu ne veux pas, ce que tu souhaites, enfin qui tu souhaites être et qui tu veux pas qu'on t'empêche d'être. Et en fait tout ça aujourd'hui fait que bah je préfère être consciente quand je suis malheureuse, parce que bah ça me rendra plus heureuse après. Et j'espère que vous arriverez aussi à vous en foutre de ce qui vous rend malheureux, pas vous en foutre au point de faire l'autruche, c'est pas ce que je dis, mais juste passer outre et se dire c'est pas grave. Même si oui des fois c'est grave, mais juste se dire c'est pas grave parce que je suis assez fort pour prendre le positif de tout ça et en devenir meilleur et essayer de rendre les gens autour de moi plus heureux, parce que je vais pas leur ressasser des trucs qui font souffrir tout le monde. Parce que parler de viol, parler de machin, de trucs, de sujets qui sont vraiment pas cool, il n'y a pas que toi que ça fait souffrir, c'est en général, c'est la plupart des gens, sauf les gros abrutis qui te sortent des commentaires dégueulasses, qui sont voilà, présents malheureusement dans le monde, et qu'on prend souvent pour des trolls parce qu'on se dit que c'est pas possible d'avoir ce genre de pensée, mais si, c'est possible malheureusement. Enfin bref, je vais pas m'égarer là-dessus, mais j'espère que cette vidéo est plutôt claire. J'espère que vous allez comprendre le fond de tout ce que j'essaye d'exprimer. Et puis bah, je vais vous laisser sur cette petite vidéo de fin du coup, voilà, pleine d'enthousiasme et de joie et de bonheur. Et je vous fais des bisous. Merci à ceux qui continuent de passer sur le Tipeee, c'est génial, vous êtes des amours.
Abonnez-vous, partagez les vidéos et puis mettez des j'aime et des commentaires. C'est que du bonheur pour moi. Je vous fais des bisous. Ah, et puis au fait, celui qui met le j'aime pas, enfin le j'aime pas plutôt, je t'emmerde.